Dans cette vidéo, je vous présente une application qui vous permettra d'automatiser le processus d'élaboration et de traitement de votre DSF. Elle vous permettra également de générer votre DSF à partir du fichier de la DSF qui vous permettra de le téléverser sur le site des impôts. Dans cette vidéo, nous allons voir tour à tour comment exporter une balance depuis Sage sans comptabilité. Vous allez ensuite voir les différentes étapes qu'il faut pour mettre en place l'application, c'est-à-dire l'identification de la société, l'intégration de votre balance. Vous allez voir également la génération et la consultation de vos différents états financiers, c'est-à-dire le bilan, le compte de résultats, le tableau de flux de trésorerie, les notes annexes. Vous allez également voir que c'est possible de modifier ces informations-là. Et pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin, vous allez voir la partie la plus importante qui est le contrôle de cohérence, qui est une partie essentielle pour pouvoir détecter les erreurs qu'il y a dans votre DSF. Et enfin, la partie qui vous permettra de générer votre DSF au format de la DGI à reverser sur le site des impôts. Alors, très vite, je vous invite à passer sur mon écran. On se prend tout à l'heure. Alors, je vais venir ici dans mon application. Voici l'application ici, qui a été développée avec VBA, bien sûr. Donc, je vais double-cliquer. Et l'application se lance. Voilà, voici votre application. Voici votre application. À l'intérieur, nous allons travailler. L'application va vous permettre en fait de tout automatiser. À l'intérieur, on pourra avoir les états financiers. On pourra avoir le contrôle des cohérences. On va pouvoir même clôturer. Et on peut avoir ici des KPI, des indicateurs de performance, clés de performance ici là, qui sont automatiquement enseignés. Et nous aurons également la possibilité de modifier manuellement certaines informations si on le veut, comme les tableaux 60, 61. S'il y a des informations complémentaires, on pourra modifier. Donc, la première des choses, c'est la balance, parce que là, il faut d'abord avoir votre balance pour pouvoir effectuer votre DSF. Parce que la chose clé de la DSF, c'est la balance. On va commencer ici avec Sage. Donc, je montre pour ceux qui travaillent avec Sage comment est-ce que vous pourrez extraire votre balance. Donc, voici Sage. Là, je vais par exemple ici prendre Bijoux Comptabilité. Donc, c'est juste un exemple pour que vous puissiez comprendre. Donc, Bijoux Comptabilité, je viens de le lancer. Je vais essayer d'extraire ou bien d'exporter cette balance-ci. Je vais essayer d'exporter cette balance pour vous montrer comment, pour ceux qui travaillent avec Sage, comment c'est possible d'exporter votre balance et de pouvoir travailler avec ça dans l'application qui vous permettra d'automatiser votre DSF. Voilà, je me connecte. Voici le fichier Bijoux. Donc, vous venez sur Menu État, vous venez sur Balance. Voilà, ici c'est 2023. Je vous conseille pour ce travail-ci de prendre niveau sous-toto, vous prenez 0. Parce que si vous prenez plusieurs sous-toto, ça va créer un certain dysfonctionnement dans l'analyse tel que le logiciel a été conçu. Donc, demandez que le logiciel vous prenne simplement les comptes principaux et vous donne les différentes valeurs. Donc, une fois que c'est fait, vous pouvez venir, une fois que vous choisissez le type d'état à 6 colonnes, balance à 6 colonnes, vous venez sur plus. Dans à plus, donc, vous venez sur format texte, vous cliquez sur la petite flèche ici et vous prenez format Excel. Donc là, vous pouvez choisir d'enregistrer par exemple votre balance ici, balance bijoux. Voilà, balance bijoux. Et c'est dans document. Donc si je veux, je le mets au bureau. OK. Et voilà que ma balance va s'enregistrer et être disponible sur mon bureau. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, automatiquement, elle va s'ouvrir. Maintenant, le format de la balance requis ou bien nécessaire pour travailler dans cette application demande à ce que les deux premières lignes soient vides. Donc, du coup, vous allez venir ici, faire un clic droit et insérer deux lignes vides. Voilà, les deux lignes vides, on va voir pourquoi lorsqu'on va intégrer cela dans la balance.
Maintenant, ici, vous allez constater que les éléments, si le logiciel ne considère pas ça comme, par exemple, des nombres, donc pour faire rapidement, vous pouvez vous sélectionnez la première colonne, vous appuyez simultanément CTRL-SHIFT, vous appuyez vers la touche de direction vers le bas pour sélectionner tous les numéros de compte en fait. Vous revenez sur cette icône ici, vous déroulez et vous prenez convertir en nombre. Voilà, c'est fait. C'est converti en nombre. Maintenant, on a les deux premières lignes qui sont disponibles. À partir d'ici, vous pouvez donc récupérer votre balance et l'importer. Donc, voici une balance qui est prête pour importation. Donc, je vais fermer ici et je vais enregistrer. Mais on ne va pas utiliser cette balance. C'était juste pour vous expliquer. On ne va pas utiliser cette balance. Tout simplement parce que les numéros de compte, vous savez, Bijou, je ne suis pas enregistré. Bijou est fait avec le plan comptable français. Donc, cette DSF qui est conforme à l'OHADA, on ne peut pas l'utiliser. Donc, voici ça. Cette DSF qui est faite avec l'OHADA, on ne peut pas l'utiliser. Donc, parce que les numéros de compte ne donnent pas. Les numéros de compte ne marchent pas, tout simplement parce que le plan comptable ici est français. Donc, il n'y aura pas une certaine cohérence avec ce que nous allons utiliser. Donc là, je vais fermer et je vais rentrer dans notre balance en nous que j'ai extrait d'une autre machine, en tout cas parce que la machine que j'utilise pour faire la vidéo ne me permettait pas d'avoir le fichier de cette entreprise là ici. Donc là, je vais fermer ici. Je vais venir dans le dossier. Je vais ouvrir balance DSF là. Voici la balance qui a été prévue pour notre travail. Donc, je vais l'ouvrir. Vous voyez, j'ai mis les deux colonnes, les deux lignes ici vides, tout simplement parce que c'est réservé pour l'entête de la balance. Voilà, une fois que c'est fait, ici la balance a 6 colonnes, mais comme c'était le premier exercice, les deux premières colonnes, bien les colonnes d'ouverture, ne sont pas mouvementées. Donc, si vous voulez, vous pouvez étendre. Voici les deux colonnes en question, qui est celle des comptes d'ouverture, donc c'était 00. Ça, c'est le mouvement de la période. Voilà, une fois que c'est fait, vous pouvez enregistrer votre balance. Vous venez dans le menu identification. Donc, dans identification, on va avoir ici entreprise. Voilà, je vais mettre SA Mercure Statin. SA Mercure Statin. SA Messi. BP, je mets n'importe quoi, 237. Adresse complète, rond.deido. Numéro d'identification, je mets n'importe quoi. Voilà. Ici, centre de dépôt, je vais mettre DGI simplement. DGI. Début de l'exercice, le 1er janvier 2024. Ici, le 31 décembre 2024. Voilà, ici, le numéro de registre de commerce, REC, je mets n'importe quoi. Code d'activité, chez moi c'est B13. Le numéro de téléphone 683 03 46 10. Qualité du signataire, donc je vais laisser tout ça. Nom de la banque, Afriland First Bank. Voilà. Compte banque, numéro de compte, bon, je mets n'importe quoi, juste pour passer. Donc, je vais venir sur film 2 ici. Là, c'est une SA, la forme juridique. Le régime fiscal, c'est le régime du système normal. Le code pays, c'est le Cameroun. Le pays, c'est le Cameroun, je prends Cameroun. Le nombre d'établissements, je vais mettre ici, on a un seul établissement. Donc, vous mettez en fonction du nombre que vous avez. Désignation de l'activité, conseil de gestion. Voilà. Contrôle de l'entreprise, contrôle sous entreprise, contrôle privé national. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais valider ici. Voulez-vous confirmer la saisie? J'ai dit oui. Votre saisie a été bien enregistrée. J'ai dit OK. Donc, toujours dans l'identification, on va vérifier la page de garde. Donc, dans la page de garde ici, je peux voir que ça a été rempli. En tout cas, les informations que
j'ai renseigné ont bien été remplis. Voilà, ça a bien été rempli. Donc, je vais prendre accueil. Une fois que c'est fait, la deuxième étape, ça c'était la première étape. La deuxième étape, ça consiste à intégrer la balance avec laquelle on veut travailler. Donc, je clique sur balance. Je vais prendre parcourir. Donc, une fois que je clique sur balance parcourir, je vais venir sur c'est au bureau. DSF copie, balance, voilà. Je prends ici démo DSF balance. Bon, voilà. Dans les deux lignes que je vous avais demandé de réserver, c'était tout simplement pour l'intitulé que vous pouvez voir ici. Donc, mouvement 2024, solde 2024, solde d'ouverture 2023. Donc, chez nous, on n'avait pas, c'est pourquoi c'est vide. Là, vous pouvez descendre et vous allez voir que votre balance a bien été intégrée dans le logiciel. Donc, je clique sur retour. Si vous voulez effacer, si vous constatez que la balance n'a pas été bien intégrée, vous pouvez effacer ici. Voilà, je vais cliquer sur retour. Et vous allez faire le constat que tout a été pris en compte. On clique sur retour. Vous allez constater que les indicateurs de performance se calculent de façon automatique. La capacité d'autofinancement global, 123 718. L'autofinancement, 123 718. Le fonds de roulement, 20 553 459. Voilà. Le besoin de financement global, la trésorerie nette, la capacité d'endettement financier ou bien l'endettement financier net de l'entreprise. Voilà, ici vous allez constater que la balance a bien été intégrée et la DSF a été générée. Maintenant, vous pouvez simplement ajouter les informations extra-comptables pour pouvoir améliorer ou bien pour pouvoir traiter votre DSF pour que ça se rapproche plus de la réalité. Donc maintenant, on va essayer de voir tout cela ensemble. Lorsque je viens par exemple ici dans l'état financier, je clique dans bilan. Vous allez voir que notre bilan est conforme. Donc même si vous intégrez une balance qui n'est pas correcte et que le bilan n'est pas correct, vous allez voir les erreurs. Donc ici, vous allez constater que le total général au niveau du bilan, c'est de 369 650 546. Même chose au passif. Donc, voici l'actif et voici le passif. On a donc un résultat net ici de l'exercice de 71 085 202 francs. Voilà. Ça veut dire que notre bilan a bien été relevé. Et ça, de façon automatique. Donc, une fois que vous avez déjà intégré votre balance, tout se fait de façon automatique. Donc, si je clique ici sur compte de résultats, on va également s'apercevoir que le compte de résultats se remplit également de façon automatique. Et on a ici le résultat qui est de 71 85 202. Rappelons que si vous n'avez pas, je vais revenir ici à l'accueil. Si vous n'avez pas ici, premièrement, renseigner l'identification et ensuite la balance, vous ne pourrez pas manipuler quoi que ce soit. Donc, les deux premières étapes sont primordiales et essentielles avant de faire quoi que ce soit. Ok, là, on a fini avec le bilan, on a consulté le compte de résultat, il y a le tableau de flux de trésorerie. Donc ici, au niveau du tableau de flux de trésorerie, vous pouvez remplir les informations en fonction des informations relatives en fonction des informations d'encaissement et de décaissement réalisées au cours de l'année. Donc là, je ne vais pas le toucher. Il y a également les notes annexes. Voici les notes. Vous avez tout un paquet de notes ici qui vous permettent de renseigner les informations. Donc, si je prends par exemple, en tout cas, voici la note 6 qui concerne les actifs circulants ou activités ordinaires. Vous allez voir la session sur immobilisation, sur créance, les créances sur session d'immobilisation. Bref, tout est rempli ici de façon automatique. Et vous avez donc la possibilité de les vérifier, de les contrôler. Maintenant, on va aborder un autre côté. On a fini avec l'onglet état financier. Nous allons venir sur l'onglet état fiscaux. L'état fiscaux ici vous permet de traiter le résultat. Vous savez que pour avoir un résultat fiscal, on passe du
du résultat comptable, plus les réintégrations. S'il y en a, plus les charges non déductibles et moins les déductions. Donc ici, vous avez dans votre tableau 60 qui vous permet de reprendre le résultat comptable avant impôt et de le retraiter. Donc, si vous avez, par exemple, ici, des provisions non déductibles, vous avez la possibilité de le renseigner même manuellement, au cas où. Voilà. Et le logiciel va ajuster automatiquement tout ce qu'il y a à faire. Donc, je vais revenir à l'accueil, états fiscaux. Nous avons ici les acomptes d'IS qui, bien évidemment, sont des avances d'impôts qui sont payées chaque mois. Donc, vous remplissez simplement ici et le logiciel va tenir ça en compte dans le calcul de votre DSF. Donc, tout est vraiment automatisé. Donc, je sais pas, je vais prendre ici un exemple et je vais mettre là le mois d'août. Je vais mettre ici, je sais pas, 100 000. Voilà. Ouais, tout là, ça va se renseigner. Et si je reviens sur suivant, ça reprend les 100 000. Non, là, ça va pas prendre. Donc, je viens ici sur fiscaux. IS. IS. Voilà. Là, c'est repris. Impôt sur les sociétés, 30%. Le taux également, vous pouvez modifier. Vous pouvez modifier le taux. Donc, là, c'est juste un cas d'application. Je vais rien changer. Vous pouvez modifier. Voilà, à compte versé, c'est ce que je cherchais tout à l'heure. Vous voyez, c'est 100 000. Voici le montant de la compte versé, 100 000. Donc, tous les acomptes que vous allez reverser vont simplement s'ajuster ici. Voilà, c'est ça que j'étais en train de chercher tout à l'heure. Ensuite, il y a quel autre élément? Bon, bref, vous avez ici la TVA, les informations relatives à la TVA que vous pourrez remplir. Donc, je vais rentrer. Vous avez ici l'IS déjà, calcul de l'IS déjà. Voilà. Qu'est-ce que je vais encore montrer? Voilà, un élément très important, le contrôle de cohérence. Voilà, voici la cohérence qui vous permet de faire le contrôle. Donc, quand c'est bleu, ça veut dire c'est OK. Quand c'est rouge, ça veut dire qu'il y a erreur. Et quand c'est jaune, ça veut dire que c'est vide. Donc là, premier contrôle, l'équilibre du bilan. Le total actif est égal au total passif. C'est OK. Les comptes du bilan doivent être égaux aux soldes initiaux d'immobilisation brute. Donc là, c'est vide. On passe en fonction des notes annexes. Voilà, parce que à l'ouverture, il n'y avait rien. Bref, vous allez, je crois qu'il y a une erreur ici. Ça, c'est la note 27B01 et la note 27BA11. Ici, vous allez constater que c'est les charges du personnel. Les charges du personnel, 113 911. Donc, si je reviens ici, on va voir ça. On va voir comment corriger cette erreur-là. Si je reviens balance, compte de résultat, c'est mieux. Compte de résultat. Vous allez vous apercevoir que les charges du personnel ici, c'est de 113 913. 113 913 000. Voilà, je vais essayer de voir pourquoi il y a cette erreur-là. C'est pour dire que la note n'a pas pris en compte ce montant. La note 27 au 21. 27B, je crois. Donc, là, je viens sur les notes. Je vais regarder la note 27B. 27A ici. 27A, 27B. Voilà. Effectif masse salariale et effectif du personnel. Donc, ça, c'est effectif. Ça, c'est la masse salariale. Donc, c'était O21. Voici O21 ici. Voici O21. On peut le voir là. O21. Donc, O21, ça nous dit que c'est de 0 et c'est pas normal, tout simplement parce que le salaire ici, la masse salariale n'a pas été prise en compte. Donc, ce qu'on va faire, on va venir ici sur les nationaux et on va écrire nous-mêmes les 113 millions, ou bien même on n'est pas obligé d'écrire. On peut mettre est égal. Je vais mettre est égal. Et je vais aller au niveau du compte de résultat et sélectionner simplement le montant. Ok, là, ça est venu mettre avec moins.
Mais c'est pas nécessairement ce que je veux. C'est pas nécessairement ce que je veux. Mais bon, allons vérifier au niveau du compte de résultat. Non, au niveau du contrôle de cohérence. Non, là, il fallait que ce soit en plus. Donc, on va regarder. Ça ne suit pas. Voilà. Ça, il y a un problème ici. Donc, on va aller le rectifier. Je vais prendre ici, voilà, complément, cohérence. Non, voilà. La note, état financier, note 27B. Voilà. Ici, je vais effacer. Donc, 113 913. Alors, si on n'est pas obligé d'écrire, on va le voir autrement. Donc, complément, cohérence. Là, l'autre note, c'est 27A-E11. Voilà, 27A-E11. On va essayer de l'ouvrir. 27A-E11. 27, non, 27B. 27A-E11. Voilà, 27A-E11. État financier, note 27A-E11. Voilà, voici les 113 900, les 113 913 000. Donc, pour corriger, ce qu'on va faire, c'est que on va aller sur notre note B et on va mettre là égal. On va aller rechercher simplement le montant ici parce que c'est ça la raison. Voilà, une fois que nous prenons le montant, on va constater que il n'y aura plus d'erreur sur cette ligne-là au niveau du contrôle de cohérence. Donc là, vous avez 113 913. Bon, bref, voilà un peu comment vous allez procéder pour corriger votre DSF pour les parties peut-être qui ne seront pas prises en compte ou que le logiciel aura oublié. Donc le contrôle de cohérence est un élément primordial pour vous assurer que vous avez une DSF en bonne et due forme. Maintenant, nous allons passer à la dernière étape qui est l'étape la plus importante, l'étape la plus cruciale, qui est celle de transformer cette DSF que nous venons de monter au format de la DGI que nous allons déverser sur le site des impôts. Donc, pour ce faire, on va l'obtenir en un seul clic. Comme on l'a dit, tout est automatisé ici. Je vais cliquer simplement sur format fixe. Format du fixe là. Donc, je clique sur format fixe. Et comme par magie, on va attendre. Voilà le format du fixe qui s'ouvre et ouvre directement la page du compte de résultat. Donc, tout est là. On a ici le montant du résultat net qui est de 71 85 202 francs. On a notre bilan qui a été repris. Donc, tout est correct et exact. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a édifié et qu'elle vous a permis d'apprendre beaucoup de choses. Donc, pour tous ceux qui veulent le fichier, bien vouloir m'écrire pour entrer en possession, je répète, il n'est pas gratuit. Voilà, ciao. Rendez-vous pour une nouvelle vidéo.